quoi c'est peu cool. Bon frérot, normalement pour cette vidéo, j'étais censé prendre un script. Mais je me suis dit qu'en fait, je vais essayer de garder les trucs un peu authentiques. Donc là, on va essayer de faire ça sans script, les gars. On va essayer de faire ça one shot, c'est un freestyle. C'est un freestyle, le bail. Pendant longtemps, je pensais que j'étais spécial parce que j'avais des habitudes, des ambitions et je faisais des choses que très peu de gens faisaient. Sauf que c'était pas du tout le cas parce que, en vrai, la majorité des gens qui font du développement personnel faisaient exactement pareil que moi. Le truc, c'est que quand on est dans un zion, quand on est dans un délire, on a souvent tendance à penser que on est spéciaux. Comme j'ai dit, moi, pendant longtemps, quand je faisais du développement personnel, j'étais en mode, ça y est, je suis différent. Parce que je lis des livres maintenant, tu vois. Je lis des livres et puis je vais à la salle. Sauf que, en fait, ce à quoi on pense pas, c'est que, bah frérot, tout le monde fait ça, en fait. Enfin, tout le monde. Tout le monde qui fait du développement personnel fait ça. T'as rien de spécial. Et c'est pas parce que t'as de bonnes habitudes que ça y est, tu vois. T'as réussi. En fait, les gens ont tendance à penser être exceptionnels dès qu'ils sont dans un groupe. Par exemple, au lycée, tu vois, il y avait plein de groupes, il y avait il y avait plein de groupes d'amis, entre guillemets, qui se côtoyaient parce qu'ils avaient des choses en commun. Et genre, en général, on pense que parce qu'on fait partie d'un groupe, ça y est, on est exceptionnel. Sauf que frérot, tout le monde fait partie d'un groupe. Que tu sois un mec qui joue aux jeux vidéo et qui fait que ça de sa vie, ou bien qui parle que de voiture et qui est passionné de voiture, ou passionné de musique, ou passionné de peu importe. Frérot, t'es dans un groupe, mais tout le monde est dans un groupe, mon gars. Ça veut dire que t'as rien d'exceptionnel. Et donc, pendant très longtemps, j'ai pensé être l'exception. Je me disais, ah ouais, c'est bon, moi je vais y arriver. J'étais en mode, ouais, c'est bon, moi je vais y arriver parce que je lis des livres maintenant. Sauf que quand je prenais un peu de recul sur cette situation, je me rendais compte que, bah, certes, je lisais des livres, mais c'est bien tout ce que je faisais. Je lisais des livres, je prenais de l'information, encore. Je prenais de l'information à moitié, tu vois. Et je faisais rien de cette information. Je lisais, c'est tout. J'allais à la salle, sauf que j'essayais pas de pousser le truc un peu plus loin, donc je faisais vraiment des trucs de base, et puis j'avais pas vraiment de résultats, tu vois. Pareil pour le délire du développement personnel. J'étais dans le truc, je suivais un peu ce qui se faisait, je regardais des vidéos dans le domaine, mais j'agissais pas. En fait, on a souvent tendance à penser que juste le fait de dire qu'on fait une certaine chose, ou le fait de dire qu'on est telle personne, fait qu'on l'est vraiment. Alors que c'est pas vrai, la seule chose qui fait qu'on est qui on est, c'est ce qu'on fait. C'est un peu bizarre comme phrase. C'est un peu bizarre comme phrase. Je reformule. La seule chose qui nous définit sont nos actions. Aussi simple. Pourquoi je pars dans des phrases de fou aussi? Je pars dans des phrases qui n'ont aucun sens alors que je pourrais dire la même chose avec des mots beaucoup plus simples. Bref, la seule chose qui nous définit sont nos actions. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a souvent tendance à juste pas agir en fait. On n'agit pas, on se repose sur nos acquis. Et le truc en fait, c'est qu'aujourd'hui, ma génération, mais pas que, on est trop dans le paraître. Il n'y a pas que ma génération, bien sûr, les temps ont changé et les gens ont changé avec. Il n'y a pas que des gamins de 20 piges qui sont là à juste essayer de paraître les plus riches et les plus beaux, etc. Tu vois, non, il y a plein d'autres mondes, ça, bien sûr. Bref. Et en fait, aujourd'hui, le truc, c'est que les gens sont beaucoup trop concentrés sur le paraître plutôt que le fait d'être. Ils préfèrent paraître riches plutôt que d'être riches. Ils préfèrent paraître intelligents plutôt que d'être intelligents. Il n'y a qu'à aller faire un tour sur Insta pour s'en rendre compte. Tu vois que les gens ont des vies incroyables. T'es en mode, wesh, le mec il voyage tout le temps, il fait ci, il fait ça, c'est une dinguerie. Et en vrai, quand tu connais ce mec IRL, tu te rends compte que, bah, certes, il fait ce genre de choses, mais ça arrive quoi? Une fois, deux fois dans l'année? Après, je dis pas que c'est forcément mal d'exposer sa vie sur les réseaux, machin, parce que ça dépend toujours ce que tu veux faire. Et moi, frérot, je suis en train de te dire ça, je suis en train de filmer une vidéo. Donc, au bout d'un moment, voilà, je vais pas faire l'hypocrite non plus à dire oui, c'est de la merde, parce que je pense vraiment que ça l'est pas. Je pense qu'il faut savoir se marketer, il faut savoir avoir une bonne image en ligne, parce qu'aujourd'hui, clairement, les réseaux, Instagram, etc., c'est un portfolio, c'est un peu un CV de la personne, même si c'est pas en mode professionnel ou quoi. Aujourd'hui, si tu veux en apprendre plus sur une personne et que tu as son Insta, tu vas faire un tour sur son Insta. C'est un peu l'endroit où tu vas essayer de mieux te vendre. Le truc, c'est que je pense que c'est pas forcément une bonne chose de mettre que le positif sans jamais parler du négatif. Et sinon, tu as d'autres gens carrément qui font juste les mythos de fou et qui t'exposent des trucs qui sont absolument pas vrais. Ça, c'est une dinguerie aussi, mais ça, bref, il n'y a même pas besoin d'en parler, il suffit d'avoir du bon sens. Je pense que c'est bien de se servir des réseaux et d'Instagram notamment comme première porte d'entrée vers ta personnalité, on va dire. Sauf que, bah, en fait, c'est pas authentique de juste montrer que les bons côtés, parce que forcément, personne n'est parfait. Parce que t'es là, tu montres que tes trucs de voyage, que tes trucs incroyables et tout, sauf qu'en vrai de vrai, personne n'est comme ça, personne ne vit comme ça H24. Donc, en fait, moi, vraiment, ce qui me fait chier, c'est ça, c'est le manque d'authenticité. Parce que, au final, ça sert à quoi d'avoir un CV si c'est pas vrai?
la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que on va être déçu. Donc moi je suis en mode autant être authentique. Et sur mon Insta perso d'ailleurs, que j'utilise très rarement maintenant, en fait il pue la merde. Genre il y a 0 photo déjà. Il y avait que des stories. J'étais là en train de faire de la guitare, j'étais là en train de faire de la musique. Sinon après je mettais mes vidéos, ou bien je mettais moi qui faisais de la muscu. Et en fait c'est moi. Le compte Insta me correspond. Mais de toute façon j'utilise plus trop Insta au niveau perso. Je préfère l'utiliser plus pour ces vidéos, pour la création de contenu, etc. Parce que... En fait, le problème quand j'ai mon compte Insta sur mon téléphone, c'est que je l'utilise trop et à la fin, je fais pas ce que je suis censé faire. Mais bref, le truc, c'est qu'au final, tu veux être l'exception en postant des dingueries sur Instagram. En postant des dingueries en mode des voyages, des belles voitures ou des trucs comme ça. Sauf qu'en vrai, tout le monde fait ça. La majorité des gens qui utilisent vraiment Insta et qui s'exposent un minimum sur Insta font ça. Donc au final, tu penses être l'exception en agissant comme ça, sauf que tu l'es pas du tout. Tu es juste un mec de plus qui mytho sur son Instagram et qui a pas du tout la vie qu'il expose au monde entier. Tu deviens juste un PNJ, frère. T'es juste un PNJ de plus sur Instagram. Et en vrai, c'est drôle parce que c'est totalement l'effet inverse. Et je pense pas que ce soit ce que tu recherches. Mais la majorité des gens sont comme ça, frérot. Il y a juste à aller voir sur Instagram, encore une fois. Tu regardes un compte, tu regardes un compte, tu regardes un compte, et tu vois que les 3 sont exactement pareils. Les gens sont des PNJ, c'est une dinguerie. Franchement, moi, ça me... Et après, tu vois, je suis pas en mode, non, faut faire que des trucs différents pour éviter d'être comme tout le monde, parce que ça, tu vois, si tu pousses trop à l'extrême, en fait, t'es juste un débile. Tu te retrouves à faire des trucs complètement cons juste pour essayer d'être différent des gens. Je te dis juste d'être toi-même, d'être authentique. Parce que la majorité des gens ne le sont pas. Et en fait, c'est une dinguerie. Parce que forcément, quand t'es authentique, quand t'es toi-même, forcément, tu vas te faire juger. Et quand tu te fais juger quand t'es toi-même, t'es en mode « Ah, c'est moi que les gens jugent ». Donc forcément, ça pique un peu plus, tu vois, ça pique un peu l'ego, etc. Sauf que quand tu joues un rôle, entre guillemets, et que t'es pas vraiment authentique et que t'es pas vraiment toi, bah même si les gens te jugent, t'es en mode « Ouais, mais ils me jugent, mais enfin, c'est pas moi, donc je m'en fous ». Parce que t'es en mode « Oui, bah moi, je pourrais changer quoi qu'il arrive, parce que c'est pas vraiment ma personnalité qui juge, c'est juste ce qu'ils pensent que je suis ». Donc, ça fait un peu moins mal de se faire juger quand t'es pas authentique. Donc, je comprends qu'il y ait pas mal de gens qui agissent un peu comme tout le monde parce que c'est plus simple, c'est moins risqué, entre guillemets. Bref. Quand t'es au collège-lycée, c'est là où je pense que la pression sociale est a le plus d'impact sur toi. Parce que t'as pas envie d'être un peu le cassos de la classe et donc forcément, tu fais un peu comme tout le monde. Et puis, à ce moment-là, quand je venais d'entrer au lycée, bah, j'étais pas, comment dire, j'étais timide de fou déjà de base. Donc à ce moment-là, je me suis lancé dans le développement personnel parce que j'étais en mode, bah, faut que je change. Et le meilleur moyen de changer, c'est de se développer personnellement, juste de changer en tant qu'individu. Donc je me suis lancé dans le développement personnel. Maintenant, le truc, c'est que, en fait, ça, c'est un très bon point, mais ça peut aussi en être un mauvais dans le sens où c'est comme tout, si t'abuses de la chose, ça a des effets négatifs, peu importe ce que c'est. Et le truc, c'est que le développement personnel, je pense pas que tu aies besoin de regarder genre 10 vidéos sur le même sujet pour ensuite passer à l'action. Parce que déjà, la plupart du temps, tu passes jamais à l'action. Et ensuite, frérot, ça sert à rien. Et en fait, tu te retrouves à avoir énormément d'infos. La plupart du temps, c'est énormément de fois la même info. Et en fait, t'en fais juste rien. Parce que c'est devenu du divertissement. C'est devenu du divertissement parce que tu te dis, bah, je regarde du développement personnel. Je regarde pas juste des gens faire des défis ou faire des trucs. Donc c'est vraiment des vidéos éducatives. Sauf que, en fait, vu que tu les regardes sans jamais faire d'action, bah, ça en devient du divertissement. Et en fait, tu as l'impression que tu es productif, sauf que non, tu fais que perdre ton temps. Parce que la consommation de contenu, en soi, c'est juste une perte de temps. Peu importe de quel type de contenu il s'agit, si tu prends que le fait de consommer du contenu, ça sert à rien, ça en devient du divertissement. Genre, t'as beau lire des livres, si ces livres-là ne te servent pas à agir et ne t'apportent pas des informations pour essayer de devenir meilleur ou pour essayer d'améliorer un certain domaine dans ta vie, etc., ça te sert à rien. Et autant lire un livre de fiction ou autant aller regarder une série, ça revient au même dans le sens où ça te donnera exactement le même résultat. Maintenant, le truc, c'est que le fait de regarder plein de vidéos de développement personnel sans jamais agir, c'est exactement la même chose. Tu fais que consommer sans jamais agir, sans jamais produire, sans jamais changer des choses dans ta vie. Donc forcément, ça sert à rien du tout. Et en fait, moi, j'ai été comme ça pendant très 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 longtemps. Et je regardais plein de vidéos sur la dopamine détox, sur le fait de lire, sur plein de trucs du développement personnel. Et j'agissais jamais vraiment. Déjà, je prenais aucune note. Ce que maintenant je fais parce que t'as beau avoir la meilleure mémoire du monde, tu pourras pas te souvenir de tout à 100%. Donc je suis en mode, ok, je regarde des vidéos, je prends des notes. Ça coûte juste un petit peu plus d'attention, un tout petit peu plus de temps, forcément, mais ça vaut tellement le coup parce que tu es là, tu regardes des vidéos, à la fin tu prends vraiment ce qu'il y a à apprendre et puis au final, tu as encore plus de chances d'agir parce que tu sais sur quoi agir. Je pensais que j'étais différent, mais en fait non.
Je regardais juste des vidéos différentes des autres personnes. C'est tout. Sinon, en soi, ma vie, c'était exactement la même. J'allais en cours, je revenais, je regardais des vidéos, comme tout le monde. Là, tu vois, je prends un peu plus de recul sur la situation. Je suis en mode, bah, j'ai perdu beaucoup de temps pour rien. Parce que, certes, j'ai peut-être appris des informations inconsciemment ou bien même consciemment. Et peut-être que j'ai développé certains schémas de pensée en faisant ça. Sauf que c'était tellement pas optimal parce que j'aurais pu faire tellement plus. Si seulement j'avais juste réfléchi. Aujourd'hui, t'as peut-être pas envie d'être comme tout le monde, t'as peut-être envie de faire certaines choses, t'as peut-être des ambitions, etc. Ben, le fait de regarder genre 3 fois, 4 fois, 5 fois des vidéos de développement personnel ou peu importe des vidéos éducatives sur un même sujet, ben, peut-être que c'est pas super utile. Peut-être que juste une ou deux vidéos avec des notes prises, ça te sera beaucoup plus utile plutôt que d'en regarder d'autres et sans jamais prendre de notes et sans jamais agir. Donc le premier conseil que j'ai à donner pour éviter d'être un PNJ justement, c'est de faire attention à ta consommation de contenu et de pas juste consommer du contenu, même éducatif ou pensant que c'est productif, sans agir après. Parce qu'il faut pas oublier que quand tu consommes du contenu et quand tu essayes d'apprendre et d'acquérir de nouvelles connaissances, c'est pour après agir. C'est pas juste pour avoir ces connaissances-là. Le but, c'est d'agir. Donc, laisse pas tomber l'action et agis dès que tu as certaines informations. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre des notes déjà, bien sûr, mais ensuite de revenir sur tes notes, ok, de les synthétiser et d'essayer d'en tirer des actions claires que tu peux mettre en place dès le lendemain. Et ensuite, après, tu testes tes actions et tu regardes les résultats. Et en fonction des résultats, bah, soit tu gardes l'action et tu la transformes en habitude, soit juste tu la laisses tomber. Parce que, encore une fois, ça ne sert à rien de tout appliquer, parce que tu ne peux pas tout appliquer. Dans le domaine du développement personnel, il y a beaucoup d'habitudes. Les gens te donnent beaucoup d'habitudes, ils te disent beaucoup de choses à faire. On te dit d'aller méditer, de prendre des douches froides, de faire de la muscu, de courir, de lire, etc. Sauf qu'au final, si ça marche pas pour toi, ça marche pas pour toi. Si la méditation t'en tire aucun bénéfice, ça sert à rien d'en faire. Tu fais que perdre ton temps. Et c'est pareil pour toutes les autres habitudes. Mais après, je pense quand même que tu as des habitudes qui ne seront jamais inutiles. La lecture, par exemple. Si c'est bien fait, c'est-à-dire que si tu lis vraiment pour apprendre et pour agir juste après, et que tu prends des notes et que tu lis les bons livres, tu peux pas dire que ça te sert à rien. Donc forcément, tu as des actions que tu peux pas non plus enlever parce que juste tu as la flemme. Et justement, il faut faire la différence entre flemme et utilité, tu vois. Parce que faut pas se dire que la méditation, ça sert à rien juste parce que tu as la flemme de rester genre 10 minutes à méditer. Il faut vraiment que tu aies fait ça pendant longtemps et que tu regardes les résultats que ça t'offre et que tu te dises, ok, en fait, les résultats ne me servent à rien, les résultats sont pas à la hauteur de ce dont j'ai besoin, donc je l'enlève. Il ne faut pas se dire, ah oui, mais c'est chiant parce que, vas-y, il faut faire ça tous les jours pendant telle durée, etc. Et donc, tu as un peu la flemme et tu l'enlèves. Faut pas faire ça, frère. Faut réfléchir, tu vois. Faut mettre son ego de côté, ses sentiments de côté. Il faut vraiment prendre le truc en mode, je fais ça, j'ai tel résultat, j'évalue le résultat. Si le résultat est bon, je garde l'action. S'il n'est pas, je dégage l'action. Et puis, c'est tout. Imaginons que ton objectif, ce soit de prendre 10 kilos de muscle, on va dire. Je te prends un objectif comme ça. Est-ce que le fait de méditer va t'aider à prendre 10 kilos de muscle? Très probablement non. Donc, il faut essayer de se concentrer sur les actions qui vont vraiment te donner les résultats que tu veux. Si tu veux prendre 10 kilos de muscle, va à la salle, lis des livres sur la musculation, essaie d'apprendre le plus de trucs possible, change tes habitudes pour que ça corresponde le plus à ce que tu veux atteindre. Fais attention à ta diète, fais attention à ton sommeil. Peut-être que en fait, toutes les autres habitudes, en mode tenir un journal, méditer, ne pas utiliser les réseaux sociaux, essayer de faire une dopamine détox, etc., peut-être que ça ne te servira pas à grand-chose pour cet objectif-là. Parce que peut-être que toi, tu auras besoin des réseaux sociaux pour essayer de trouver des gens avec qui partager ton habitude et pour essayer de trouver des gens avec qui atteindre cet objectif, ou bien pour essayer d'avoir le plus d'informations possible, le plus rapidement possible, etc. En fait, tout dépend de toi et tu dois vraiment tester les habitudes et tester les actions pour toi, et pas simplement parce qu'on t'a dit de les faire. Donc ça, c'est la première étape. C'était long, c'était très long. Mais ça, c'est la première étape pour ne pas être un PNJ. Maintenant, c'est bon, tu as passé cette étape un peu chiante de déterminer ce que tu veux et déterminer comment est-ce que tu vas y arriver. Maintenant, tu as des actions claires à mettre en place et tu sais ce que tu dois faire. Sauf que le problème, c'est que aussi facile que ça puisse paraître, tu as toujours des petits imprévus qui vont t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Et l'une des choses qui, d'après moi, a le plus d'impact sur le fait que tu arrives à mettre en place ces actions ou pas, ou que tu les gardes au fil du temps, c'est le regard des gens et la pression sociale.
Dans le sens où on va essayer de pousser le truc un peu plus loin et on va se dire que ton objectif, c'est vraiment d'être un bodybuilder professionnel. Maintenant, le truc, c'est que si tu veux atteindre ça, c'est pas en bouffant de la merde une fois par semaine en mode cheat meal que c'est bon, tu vas y arriver. C'est pas en t'entraînant 1 heure 5 fois par semaine que tu vas y arriver. Parce que là, on parle plus de juste se remettre en forme, de prendre un peu de muscle. Là, c'est devenu professionnel. C'est plus un petit hobby, c'est plus une petite habitude à mettre en place, c'est plus un truc, c'est vraiment professionnel. Ça veut dire que là, au niveau du taf, ça va être un autre niveau. Donc, tu peux plus te permettre de vivre une vie normale parce que ce que tu veux, c'est pas normal. Tu veux un truc exceptionnel, il va te falloir une vie exceptionnelle. Ça, c'est logique. Maintenant, le truc, c'est que quand tu vas faire ça, tu auras forcément des gens qui vont pas te comprendre. Déjà, de base, à la base des bases, forcément, tu fais un truc aussi différent, c'est bizarre, pourquoi est-ce que tu veux faire ça, etc. Bref, tu auras plein de gens comme ça. Tu t'en fous, parce que tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi est-ce que tu le fais, bref. Sauf que donc, tu vas te faire juger, parce que tu es différent. Parce que tu veux un truc différent, parce que tu vas faire les choses différemment. Plein de trucs chiants, c'est chiant. Déjà, les gars, laissez-nous tranquilles, frère. Oh, laissez-nous dans notre délire, ouais, ça y est. Bref, chiant, tu vois. Juste pour clarifier un truc, c'est pas mon objectif, hein, c'est juste un truc que j'ai pris comme ça, parce que c'est le premier truc qui m'est venu par la tête. Bref, donc forcément tu vas te faire juger. Et maintenant la plupart des gens, c'est que ils vont céder à cette pression, tu vois, parce que c'est pas facile d'avoir tous les jours des gens qui disent, qui te jugent ou qui te regardent chelou, ou qui te posent des questions de merde ou qui essayent de te dissuader de faire ce que tu veux faire. Ça aussi, c'est un gros truc. Les gens essayent de te dissuader de faire ce que tu veux faire. Faut être fort mentalement un peu quand même. L'une des choses qui va déterminer si tu arrives ou pas, c'est si tu cèdes à ça. C'est-à-dire que si maintenant les gens te disent d'arrêter parce que c'est trop bizarre, parce que faut arrêter de rêver, parce que c'est beaucoup trop compliqué, faut avoir le mental en place pour continuer, parce que les gens sont très persuasifs, c'est une dinguerie. Mais du coup, le problème quand tu cèdes à ça, c'est que tu finis comme tout le monde. Sauf que maintenant, frérot, si tu veux pas devenir un putain de PNJ, mon gars, tu dois continuer dans ton truc. Si tu sais que c'est la bonne chose, et si tu sais au fond de toi que tu vas y arriver, frérot, continue. Et si c'est vraiment ce que t'aimes, au pire du pire, on s'en fout du résultat, frère. Et si, au final, en vrai de vrai, tu kiffes tous les jours de ta vie et tu te réveilles le matin heureux de faire ce que tu as à faire, est-ce que forcément c'est si mal que ça? Est-ce que forcément, même si tu as tort, c'est si mal que ça? Parce que imaginons que tu n'arrives pas forcément à ton objectif final. Et que, voilà, bon, il se passe un truc et puis t'arrives pas au top du top ou peu importe. Mais que chaque jour tu t'es réveillé heureux et que tu as avancé en direction de ton truc, t'es pas à l'abri que, en fait, tout ça, c'était apporter une opportunité encore mieux que ce que tu voulais de base. Donc, au final, même si t'atteins pas ton objectif, ça se trouve, t'auras encore mieux. Et puis, au final, t'as kiffé tous les jours de ta vie, frère. C'est pas le plus important. Je préfère largement kiffer ma vie et faire un truc qui a vraiment du sens pour moi plutôt que de juste faire un truc qu'on m'a dit de faire parce que c'était normal. Donc ça, c'est ma façon de penser, frérot. C'est tout ce que je te partage. J'espère que t'as pris des notes. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner parce que on est toujours en grind pour atteindre les 1000 abonnés avant l'été. Donc let's go. Bombarde, frérot, bombarde. Bombarde et je vais bombarder aussi, mon gars. Let's go.